Ok, on va faire un cours maintenant sur une sikha du Rabbi sur Parashat Vayikra, puisqu'on est rentré dans le Sefer Vayikra et Parashat Vayikra et Chelek Gimel. Et le sujet, ça va être les korbanot. Les korbanot, les sacrifices. Non, merci. Il faut que je fasse un petit peu de korban. Non, vas-y, allez-y. Alors, les korbanot, comme tu disais Nir tout à l'heure, a priori, en quoi ça nous parle, nous? Quel rapport il y a avec nous? Et ça veut dire tout ce qui se passait dans le temple, merci beaucoup, tout ce qui se passait dans le temple, on pourrait se dire, ok, ça c'était bien, c'est l'époque de l'Antiquité, mais de nos jours, on se voit mal apporter des korbanot. Alors, premièrement, d'abord, le Beth Amikdash, c'est possible qu'on va à nouveau ramener des korbanot. Mais d'autre part, déjà maintenant, la Torah est éternelle et donc elle nous parle à nous, aussi à nous dans cette génération. Quand elle nous parle pas simplement d'un livre d'histoire, c'est quelque chose qu'on a fait il y a 2000 ans, mais elle nous parle un enseignement qui peut nous concerner nous aussi. Et donc quand on étudie, et on va étudier largement ça dans les parachutes à venir, le sujet des sacrifices, c'est qu'il y a un enseignement qu'on peut tirer, quelque chose de très important même. Parce que finalement, ça occupe tellement de place dans la Torah que forcément, c'est quelque chose qui doit avoir une importance pour nous. Alors, Chumash Vayikra, Medubar Beikar, Avodat HaKorbanot, Shi Achat HaAvodot, Arishiyot, Bemishkan ou Bet Hamikdash. Donc effectivement, on va parler beaucoup des korbanot qui sont une avoda peut-être principale de tout ce qui se passe dans le Mishkan et dans le Bet Hamikdash. Alors, le Rabbi dit effectivement ce qu'on vient de dire là maintenant, c'est-à-dire que la Torah, elle est éternelle, elle est nitzrit, c'est-à-dire que dans les lois de la Torah, il y a forcément quelque chose qui concerne chaque homme ou femme, dans chaque moment et à chaque endroit. Nimso oraot lechayo yom yom, pour apprendre quelque chose pour notre quotidien à nous. Ok? Et shalav la asot, vet shalav leimana mila asot. Et même des choses concrètes, c'est-à-dire des choses qu'on va pouvoir en faire quelque chose ou s'empêcher de faire quelque chose grâce à cela. Car ou gam davar koliné la Torah, c'est vrai pour toutes les choses de la Torah. Bemiyuchad nogad lekol Israël bekol adoiros oraot Torah beinyan bet hamikdash v'avodabo. Effectivement, tout ce qui concerne le bet hamikdash, il y a forcément un enseignement important pour chacun dans toutes les générations. À Tachlit Shel Vasuli Mikdash, si on regarde le passou qu'on a déjà lu dans Trouma, qui dit Vasuli Mikdash, ils me feront pour moi un sanctuaire, c'est-à-dire l'idée de faire le Mikdash, le Mishkan. C'est quoi finalement le but de ça? C'est Shebnei Israël Yasu Bet Hamikdash, il est Shem Veshachanti Petocham. C'est pour Baruch Haba. Ça fait plaisir de. Chazak, il a bien fait. Chazak ou Baruch. Alors, ton père. Le tarlit du Mikdash et du Mishkan, c'est Veshachanti Betocham, c'est quoi? Essentiellement, on est dans la première colonne de droite. C'est que Veshachanti Betocham, Shakadosh Baruch Hu Yishkan Betocham, Betor Kol Echad Ve'echad B'Yisraël, Belibo, Bebeito. C'est finalement arriver à faire résider à Kadosh Baruch Hu, pour que chacun fasse résider Hachem dans son cœur, dans sa maison. Velachren gamata, keshe umipne chataenu, charav bet hamikdash agashmi are al yedekar, chez Yehudi bonnet et beito. Alors le Rabbi dit ici un très grand chidouche. Il dit finalement quand nous on construit notre maison à nous, hein, on n'a pas le bet hamikdash exact, mais on a dans notre maison, quand on construit notre maison, quand on dit construire notre maison, ça ne veut pas dire forcément construire physiquement la maison, mais c'est construire son foyer. Ou mitnaeg bechaye amishpacha, et qu'on a une vie familiale beofen shel mikdash kedusha, c'est-à-dire que notre vie familiale est construite sur la kedusha, comme dans un bet hamikdash. Ou batuar chez anagato zu poelet mechila alchate ahava. C'est une force de pardon sur les fautes qu'on aurait pu faire. C'est-à-dire que de même que dans le Bet Hamikdash, tu amenais des korbanot qui faisaient pardonner les fautes et qui réparaient. De même aussi, quand tu as dans ta maison qui est un Mikdash Katan, puisque le but finalement c'est qu'Hachem il réside dans notre maison, eh bien si tu te comportes selon la Kedusha, ça a aussi une force de kapara et de réparation.
וביתו יהיה מקדש, מקום בו יהיה ושכנתי בתוכם, שתשרה שם השכינה, וזו יביא גם את הברכות בכל המצטרך. Et ça, le fait qu'on fasse du coup résider la Shekhinah dans notre maison, ça amène les brachot dans tous les domaines et selon tous les besoins. On arrive aux autres bêtes. כאמור, הייתה עבודת הקורבנות מעבודת העיקריות בבית המקדש. Effectivement, les korbanot, c'était essentiel dans le בית המקדש. עבודת הקורבנות החלה ונסתיימה בכל יום בקורבן תמיד. Alors, le rabbi va prendre plus ou moins, pas tous les korbanot dans cette sikha, mais il va en prendre un certain nombre. Et le premier qui est important, et d'ailleurs qui est mentionné dans le Torah en premier, c'est le korban tamid. C'est un holocauste. On amenait une brebis le matin, une brebis l'après-midi, tous les jours. Et ça, pendant tous les jours de l'année. Il n'y avait pas un jour où ça manquait, même le Shabbat, même Yom Kippour. À part tous les autres corbanotes qu'on pouvait amener, ces deux-là, ils étaient fondamentaux. Le premier korban qu'on amenait dans la journée, c'était le korban tamid du matin. Et le dernier, c'était celui qu'on amenait dans l'après-midi. Qui venait clôturer, en quelque sorte, la vodat à korbanot. On faisait encore quelques ktorettes et quelques nérotes. C'est Ola ou c'est encore un C'est une Ola. Le tamid, ça, voilà. Tamid, ça veut dire permanent. Et on va voir d'ailleurs que ce que signifie ce mot tamid, parce que c'est curieux de l'appeler tamid, mais en tout cas c'était une Ola. Ola, ça veut dire un holocauste. Un holocauste, ça a pour particularité d'être entièrement brûlé pour Akadosh Baruch Hu, d'être totalement offert pour lui. Ouais, bon Chaba. Korban Atamid, Melamed, qu'est-ce que ça vient nous apprendre le Korban Atamid? Ça vient nous apprendre qu'à Seder Tmidi, à Seder Ragil, l'idée de Tmidi, de permanent, ça veut dire ce qui est habituel, ce qui est quotidien, si vous voulez, ce qui est les choses qu'on fait tous les jours. Chez Adam, Eno Tsarik Leavi Velisrof à la Misber et Kol Rechusho. Dans le Korban Tamid, on n'amène pas toute la richesse. Pourquoi? Parce qu'on amenait à Tamid, Lo Haya Yoter Meacher Keves Echad. C'était une brebis le matin. Mida Moedet, Shaliaïn Veshemen. Avec ça, c'était accompagné d'un peu de vin et un peu d'huile. Meat Kemar, un peu de farine et de sel. C'est pas énorme. Et en plus, on va voir, c'était fait par toute la communauté. Et Tiramisu, les filles à Seder Atmini, Lo Haya Kol Adam Tsarir Leavi Levado, Korban de Tamid Pa'amaim Beyom. Al-Gaber Misber. C'est pas chaque homme qui devait amener 2 fois par jour un Korban Tamid. C'était toute la Kila qui le faisait. Et là, il y a le Tsarir, l'Itrom Chelko Besikum Aklali. Comment participer à ce Korban Tamid? C'était en fait en faisant un don au début de l'année. On donnait au moment du Machatzit Shekel. Chacun donnait une partie, une petite partie finalement, qui permet ce Korban Tamid. C'est-à-dire que la notion de Tmidi, de quelque chose qui est permanent, qui est habituel, qui est quotidien, ça ne demande pas tellement d'efforts. Pourquoi? Parce qu'avec ce petit peu d'argent qu'on donnait, Shebo Niknouk, Vassim, Yahin, Keyotseba, les Tzorer Korbanot, Shel Kol Hashana. C'est ce qui permettait d'acheter les Korbanot pour toute l'année. Mouvan, Shim, Chalukat, Otsaot, et Korbanot, Shel Shana Shlema, Ben Kol Bene Israël, Ola, Ole Bechelek, Kol Echad, Sikum Katan Bilvad. En fin de compte, ça revenait à très peu par personne. Veze Asher Evi, Brachot, Akadosh Bohu, les Shana, Meusheret. Les Kol Echad Mibne Israël Ba'asheru. Et d'un autre côté, c'est ce qui permettait d'amener la bracha pour tout le clan d'Israël, pour chacun, pendant toute l'année. Alors, on va voir ce que ça vient nous apprendre, ça. Avodat HaKorbanot melamedet otanu quoi? On a tourné la page. En HaKadosh Baruch Hu doresh שהסדר התמידי של האדם יהיה נתינת כל רכושו לבית המקדש, להקריב כל על המזבח. הקדוש ברוך הוא, il n'attend pas de nous qu'on donne toute notre richesse sur le misbéar. Ouais. Lelo sheyoter leatzmo klum, sans que tu gardes rien pour toi. Masheken nidrash me adam. Ce qu'Hachem il attend de nous, c'est que quoi? Il attend essentiellement non pas la quantité, mais être kol à lève, tout le cœur. Ouais. Effectivement, c'est ce qui est marqué dans la Gemara, que ce qui est important, c'est le cœur que tu vas mettre dedans. Mashe chashuv ou lo akamut. C'est pas finalement la quantité d'argent, la quantité de force que Hachem en fin de compte t'a déjà donné. Et les Beikar, c'est en fait le comment. Comment tu donnes. C'est pas la quantité, c'est le comment, c'est-à-dire la qualité. Atnaï Eikari, ou sheiten otam bechol libo. Et finalement, c'est ça la condition essentielle dans le Korban, c'est de donner complètement son cœur. Sheaz afilu imidat netidat i
Siba Chazaka en Gdola, Mishum Siba Chazaka en Gdola, si, pour une raison ou une autre, on ne donne pas une grande somme, mais qu'un petit peu, Mikol Souk Beruchusho, ça suffit. Ça suffit de donner un petit peu, finalement, de toute sa richesse. Alors, comme on trouve dans le Korban Tamid, qui est finalement Kaloul Mikol Asugim, Keves, Misugachai, Kemar, Shemen, Veil, Misugatsomera, on donne de tous les éléments. Il y avait un élément animal, puisque c'était une brebis, il y avait aussi du végétal avec l'huile et la farine, et le vin, il y avait même du sel qui représentait le minéral. Donc finalement, Arem et Achar, Shenitenu, Belev Shalem, si tu donnes tous ces aspects avec un cœur entier, Bechayoud, Simcha, c'est ça qui est Beikari, c'est comment tu vas faire avec. Comment tu fais les mitzvot, est-ce que tu les fais avec Chayoud, avec Simcha? Mitkayem adavar kefi akavana ve'u mevi gam et kol berachot ve'ashpaot tovot kemo she'aya az bekorban tamid. Alors si toi tu fais ça, si quelque part tu fais cette offrande à ton niveau dans les mitzvot que tu fais, dans la manière dont tu te comportes, en apportant en quelque sorte quelque chose de toi-même, ou dans la tzedaka, puisque dans la tzedaka aussi il y a tout ton être, hein, comme on l'a appris récemment dans le Tanya du jour, qui explique que que la tzedaka, c'est la mitzvah par excellence, comme c'est marqué dans l'Yerushalmi, parce que dans la tzedaka, c'est le produit de tous les efforts que tu as fait, finalement, pour arriver à gagner de l'argent. Donc, en donnant quelque chose, tu donnes quelque part de ta vie, de ton être. Et c'est ça qui fait que c'est la mitzvah, parce que tu donnes quelque chose. Mais encore une fois, hein, ce qui est important, c'est de le donner avec simcha, avec vitalité. Le rabbi il a dit entre parenthèses, si pour une raison importante, on n'a pas pu donner beaucoup, parce que théoriquement, il faut donner beaucoup quand même. Mais c'est pas ça le plus important. Même si on a pu donner que peu, l'important c'est de l'avoir donné avec cette vitalité. Mais moi j'avais appris que la seule mitzvah qui n'est pas jugée selon son intention, c'est la tzedaka. Parce que justement, c'est tellement dur que de donner que, quelle que soit la raison pour laquelle on la donne... Elle n'est pas jugée. Parce que ce qui est important à la fin, c'est que le pauvre il mange. Donc, que ça te fasse mal, que ça te fasse pas mal, que tu sois content, que tu sois pas content. Mais à la fin, l'important, c'est très important d'ailleurs qu'on voit ça quand nous on donne la tzedaka, de pas simplement regarder ma propre personne, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas. L'autre il a un problème, c'est lui qu'il faut que je règle. Je concentre sur l'autre. Ça c'est la vraie tzedaka l'Eshem Shemaim. C'est pas que tu regardes par rapport à toi, chez Hashem il va m'enrichir. Non, tu regardes par rapport à l'autre. Ça il faut qu'on arrive à ça. Mais maintenant, pour qu'il y ait la bracha qui réside, la shrina, elle puisse résider dans ta maison, ça dépend de ton lève. Comme on voit que ce qui a construit le Mikdash, c'est quand les gens ils ont donné des matanat libo. C'est quand tu donnes avec ton cœur, tu donnes de ton cœur, ça amène la shrina. Parce que pour amener la shrina, ça vient quand tu retournes la klipa, que tu transformes la force d'humain, qui en fin de compte est ton yetzara. Donc lorsque tu transformes ton yetzara, parce que tu donnes besimcha et tu donnes avec ahava, là, tu permets à la shrina de résider. Alors que si tu donnes avec le cœur bouché, on va rien te dire, bravo. Mais tu n'as pas amené encore... Tu t'es privé en quelque sorte d'amener ce potentiel de bracha dans ta maison. Tu comprends? Donc c'est pas une question de jugement réellement. Bon, on m'a dit hier que quand tu donnes la tzedaka, si tu prends même un petit peu avantage de ça, vous savez, quand quelqu'un donne la tzedaka, il peut se sentir bien, il peut se sentir... Ouais, c'est un kavod, tout ce que tu veux. Il se sent bien, même peut-être s'il ne le montre pas, mais dans lui, il le sent bien, il y a un problème avec ça. Ouais, il y a un problème, oui et non. Tu comprends? Parce que c'est pas ça veut dire que tu n'auras pas fait la bracha, la mitzvah la plus lishma. Tu n'as pas fait la mitzvah la plus lishma, mais de toute façon, est-ce qu'on est complètement lishma? Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire, betor chez le lishma, ba lishma. Tu t'habitues, au début tu n'es pas lishma, puis petit à petit ça va devenir. Mais la Gemara, elle considère que il y a une idée normale d'avoir un plaisir de donner de tzedaka. Hein? Comme la Gemara dans Psachim, elle parle, la Gemara dans Psachim, elle parle sur une question, savoir si quelqu'un il a loué une maison pour Pessah, pour le 14 Nissan. Donc il doit rentrer le 14 Nissan, et quand il a loué la maison, il avait loué comme condition que la maison elle serait déjà cachée à la Pessah, qu'on aurait déjà fait l'abdika. Et il arrive dans la maison, il y a des miettes partout, il n'y a pas eu l'abdika. La Gemara demande, est-ce que c'est Mekartaout? Est-ce que c'est pas Mekartaout? Est-ce qu'il peut être rosaire sur cette
Est-ce que c'est une bonne vente ou pas? Dis-moi, moi je venais pour arriver en vacances, j'arrive la veille de Pessah le matin, je pensais que tu avais fait l'abdika hier soir, tu m'avais dit que tu allais la faire. Non, non, je vais la faire maintenant, j'ai pas que ça à faire. Est-ce que c'est bon ou pas? Ragmar, elle dit, non, la vente, elle est bonne. Pourquoi la vente, elle est bonne? Parce qu'un homme, il est intéressé à faire la mitzvah par lui-même. Donc, c'est vrai que tu m'as pas fait la mitzvah pour moi, tu n'as pas nettoyé hier, mais finalement, je suis content de faire Bdikat Hametz. Mais l'Agmara, elle dit, bon, ben ça, c'est évident dans un endroit où on ne paye pas les gens pour faire l'abdika, mais dans un endroit où on paye les gens pour faire l'abdika. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas... T'es dans un hôtel, c'est des gens qui font l'abdika pour toi. Tu te baisses pas, toi. Tu payes quelqu'un pour faire l'abdika pour toi. Alors là, tu vas payer quelqu'un pour faire l'abdika. Or, toi, dans ton contrat de location, t'avais pensé que quoi? Que tu allais faire... que c'était compris, l'abdika elle était comprise. Et maintenant, il faut que tu rajoutes encore $50 pour qu'on te fasse l'abdika. Est-ce que peut-être que ça annule la vente? Alors Agmara, elle dit non, parce que quelqu'un il est intéressé de faire des mitzvot avec son argent. Et il aime faire des mitzvot avec son argent. Alors, je veux dire que c'est pas il y a un ta'anoug, il y a une ana de pouvoir payer pour une mitzvah, et en particulier aussi pour donner de l'argent à la tzedaka. Donc c'est normal aussi d'avoir un ta'anoug. À la limite, des fois, tu donnes à quelqu'un, tu as envie de lui dire merci de me permettre de te donner. D'accord? Et c'est bon, et on ressent ça. C'est quelque chose qu'on ressent, parce que Béhémet, il y a un ta'anoug de donner, plus que de recevoir d'ailleurs. Alors, donc, c'est normal d'avoir ce ta'anoug, de même que c'est normal aussi d'avoir un ta'anoug dans l'étude de la Torah. Et si tu peux kiffer d'étudier la Torah, ça ne s'appelle pas que c'est pas l'ishma. Parce qu'au contraire, il y a un yan d'avoir de la hana dans le limud de la Torah. D'accord? Si tu fais ça que pour ça, c'est un problème. Parce que le but de la Torah, c'est pas ça, c'est annuler devant la parole divine, c'est recevoir, c'est pour le hol, c'est Davuk Bachem. Mais qui est une hana et qui est un ta'anoug, c'est normal. Donc il ne faut pas se dire, ouais, non. C'est normal. Au contraire, Akadosh Baruch Hu, il veut que tu aies une hana et un ta'anoug. Ça fait partie même, c'est un chélek même dans le limud de la Torah d'avoir un ta'anoug dedans. On va voir ce que vous dites. Le Mishra, il dit que le Mishkan, le Kodesh Kodashim, il était fait en bois et en or. Le matériel le plus précieux et le moins précieux. Ouais. Pour montrer que c'est pas ce que tu donnes, c'est comment tu l'as donné qui comptait pour Hachem. C'est ça. Il a mis ces deux matériaux là-bas exprès dans le plus proche de lui, il a dit. Chazak. Exactement. Ok. Alors, Gimel. Oran Osefet Yeshna be Korban Tamid. On peut apprendre encore quelque chose du Korban Tamid, de ce Korban perpétuel qu'on amenait tous les jours. Korban Zé Olé al-Gabé Mizbar Rak Pa'amaim Bayom. On voit que ce Korban, en fait, on le faisait simplement 2 fois par jour. Echad Baboker, Ve'asheni, Nifnot Erev, un le matin et l'autre en fin d'après-midi. Ve'afal Piken, Mechune Korban Zé Beshem Amifta Atmidout. Atmidout, pardon, excusez-moi. On l'appelle, on dit que c'est permanent. Mais quelle permanence il y a? C'est Korban Tamid, le Korban qui est permanent. Quel Omar? Chez Gam Asban, chez Ben Shne Korbanot, Imale Vechadour Be Korban Tamid. C'est-à-dire, quand tu dis permanent, normalement ça veut dire qu'il y a une continuité. La permanence, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Là, c'était pas permanent. C'était un le matin, un l'après-midi. C'est pas tout le temps. Tu n'es pas tout le temps en train de faire le Korban Tamid. Tu l'as fait. Ok, tu l'as fait ce matin, maintenant tu es après le Korban Tamid, et c'est pas tout le temps. Mais ça s'appelle Tamid, pourquoi? Ça veut dire que l'effet ou ce que représente le Korban Tamid, ça c'est quelque chose qui est permanent, qui est même entre les deux Korbanot. La Chen Zmanu chez la Korban Tamid, Rishon, Aya Baboker. C'est pour ça qu'on le faisait le matin, Chazakoubaou. Mais Reshit Akol, Ifne Kol Isuk Acher, on faisait en début de journée, avant quoi que ce soit d'autre, Mishum chez Korban Tamid, Tsarir le Akif et Kol Amaasim chez la Acharav ou les HP Aleem. Parce que le Korban Tamid, finalement, il doit englober et influencer tout ce qui va suivre. Mise yesh lilmod ketzat tsarir le itnael be bait yehudi. Alors de là, on peut apprendre quelque chose sur la manière de diriger notre maison, enfin d'avancer dans notre maison. Bemesher hayom. Au long de la journée, on fait plusieurs choses dans la maison. Akshurim, en begouf, en beneshama, des choses physiques, des choses spirituelles. Aval kevan she'aor ha'eloki eno nikar be tirdut hayom yomait,
יומית, שכן אפילו הדברים הקשורים לנשמה נעשים לפי ההבנה האנושית. Alors, comment on fait des choses, c'est pas forcément... En général, on le fait parce qu'on les comprend, etc. העלולה לפעמים להטות מדרר הישר ולהביא חס ושלום עד להיפוכו של רצון הקדוש ברוך הוא. Et des fois, on peut se tromper, parce que si on fait des choses avec notre logique, on fait des choses comme... Il faut qu'on prenne des décisions au long de la journée, d'accord? Et des fois, ça peut aller dans le sens d'Hachem, ou des fois, chas v'shalom, ça peut prendre le sens contraire de la volonté divine. לכן צריך האדם להפתיע עצמו מיד בתחילת היום. Alors, la solution, c'est que dès le début de la journée, il faut en quelque sorte s'assurer que, qu'on va aller dans le bon chemin. Od lifnei shehu nigash le'asakav hashonim, avant de rentrer dans les occupations quotidiennes, ou les bâtés l'école, la roche est à itmasrut, à mukhletet la kadosh baruch hu, eh bien, il va falloir finalement prendre, ça veut dire s'appuyer déjà sur quelque chose qu'on va faire pour Hachem. Chez Zoui, mashmaut amirat modéani lefanecha melech chai vekan. C'est-à-dire, dès qu'on se réveille, on fait on dit ces mots, je te reconnais Hachem, melech chai vekayam, on reconnaît Dieu comme un roi. Après, on le remercie de nous avoir donné notre neshama pour le servir. Miyad sheniyo, dès qu'on est réveillé, ou modèle Hachem Yitbarer chez Irzirlo et Aneshama, on remercie Hachem de nous redonner la Shema, Vetorka, Mechaneu Meler. Et on l'appelle à ce moment-là Meler, un roi, page 199. Vere Ayachaz le Meler, Are Itmasrut Bechol Ivo Venafsho. Et c'est quoi reconnaître Dieu comme un roi? C'est pas une histoire de. On n'est pas en train de parler ici une histoire de conter les gens. Pourquoi tu parles de roi, Kadosh Baruch Hu? Non, c'est parce que l'idée de roi, ça représente comme un sujet d'un roi. Il est complètement assujetti et engagé pour son roi. Ouais. Alors quand on dit Hachem, dès les premiers mots qu'on dit, on dit Hachem, je te reconnais comme roi, ça veut dire que tout ce qu'on veut faire après dans le reste de la journée, on veut le faire dans ton sens, dans ta volonté. Comme un sujet d'un roi, il est obligé de faire la volonté du roi. Et du coup, cet engagement qu'on a au petit matin, elle a une influence sur tout le reste de la journée. Et ça va être évidemment important pour tout ce qu'on va faire après. Et du coup, l'idée du modéani, cette idée de reconnaissance et d'attachement à Hachem, on va le retrouver après dans tout ce qu'on fait. Laborer. Et du coup, on verra dans tout ce qu'on fait un engagement pour le Créateur. Et du coup, c'est ce qui permettra dans nos actions quotidiennes de pouvoir recevoir les brachot d'Hachem. C'est que l'engagement du matin, dans tes premiers mots, il a une hashpa que tout ce que tu vas faire, il va être dans le sens de cet engagement. Qui est modéani, c'est-à-dire de vouloir faire la volonté du Créateur. Et du coup, donc même quand tu es dans des choses, tu réponds au téléphone, tu es en train de faire des... Mais en fait, tout ça, c'est porté par cet élan du départ. Tu as pris une direction, si tu veux. La direction du début, elle est très très importante. C'est... Le modéani, ça a l'air de rien du tout, mais le rabbi, il a fait des mahamarim là-dessus, pour montrer que dans tout ça, il y a toute la voie d'Hachem et toutes les tfilotes, elles sont contenues dans ces mots-là. Alors ça, on le retrouve effectivement dans le Korban Tamid, Ve'apratim Shebo, que chez Atralatayom ou Bekorban, l'idée de Korban, ça veut dire l'idée d'offrande et de rapprochement, eh bien, c'est-à-dire d'engagement vis-à-vis d'Hachem, Beit Masrut, la Kadosh Baruch Hu, Nirshav Korban Ze Ketamid. Alors si tu fais un lien de... Regardez, la dracha ici, c'est que quand tu as un engagement, Korban, c'est un engagement, eh bien, c'est ça donne une dimension de tamid, ça donne une dimension de permanence. Ueno Mukbal, les autorega shel atralat à boker bilvad, et c'est plus limité à un début de matinée, et là, yeshlo ashpat midit, et c'est au contraire une influence permanente, adavat à korban, ayat sarir la chazot et damo al misbear ou la krivala vet relbo, et effectivement, si on regarde ce qui se passait dans le korban, où on amenait le sang et les graisses sur le misbear, dame, alors c'est quoi l'idée, si on rentre maintenant un petit peu dans ces détails, c'est que le sang, c'est yeshbo
Atrunot Shel Chayut, ça représente la vitalité, c'est-à-dire la chaleur, Veit la Havut, l'embrasement. Ashuman, par contre, ça représente, le Shomen, c'est quoi? C'est Mesamel est à Regesh à Oneg. C'est quoi la graisse de l'animal qu'on va faire fumer sur le misbéar, ça représente en fait le gras, l'huile, représente toujours le plaisir. C'est le ta'anoug. Et ce ta'anoug, on l'offre à Akadosh Baruch Hu. Keloma, Atzad, Rishon Bayom, I Achlata, Aitena Shel Adam Leafnot et Itlavuto, Rak la misbéar. C'est-à-dire en fait que tu décides le matin de donner toute ta vitalité, tout ton embrasement, toute ta chaleur, toute ton excitation que tu as dans la vie, tu l'offres pour le misbéar, tu l'offres pour Hachem. Et même chose aussi, ton ta'anoug, que ton ta'anoug qui soit un ta'anoug qui soit pour Hachem. והקדוש ברוך הוא מסייעו לקיים ולהגשים את החלטתו זו בכל זמן היום. Et du coup, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider à concrétiser ça dans le reste de la journée. Parce que tu as voulu dire, voilà, maintenant Hachem, je me réveille pour toi, je vais te donner ma vitalité pour toi. Et pas simplement pour moi, parce que je vais gagner de l'argent, parce que je vais faire ça. Non, en vérité, je fais pour servir Hachem. Même les plaisirs que je vais avoir, le plaisir de la vie, c'est pour Hachem aussi. Du coup, ça, si tu prends cette décision au réveil, eh bien, ça a une influence pour tout le reste de la journée. Et ça amène effectivement toutes les brachot et toutes les réussites. Alors on arrive à Oud-Dalet. Sur le Korban Tamid, Pourquoi quand quelqu'un fait un éder à la Torah, il dit les matanat yadou et pas de libou? Matin Yado, parce que On reste dans le rationnel. Non, parce que Matanat Libo, c'est sûr que c'est Matanat Libo, mais si tu pouvais donner plus, tu donnerais plus. Matanat Yado, ça veut dire selon tes moyens. Rationnel. Selon tes moyens. Parce que Ça peut être beaucoup aussi. ça peut être beaucoup, mais en général, quand on dit Matanat Yado, on ne sait pas combien donner, on ne sait pas combien on peut donner. Alors je vais donner selon ce que je pourrais. Ou c'est peut-être quelqu'un. C'est-à-dire, aussi ce que qui je veut pourrais, pas- c'est le yad, ça veut dire le pouvoir. Le mot en hébreu yad veut dire la main, veut dire aussi le pouvoir. C'est en fonction de mes possibilités, de mon pouvoir de donner. Mais en réalité, c'est évidemment, il y a le cœur qui doit être derrière. C'est ça. Facilement, le cœur, il va dire tu peux pas. Ou il va dire, il va donner plus que ce qu'il peut. Oui. Oui, alors tu les séries quand tu dis ça, c'est 500 000 minimum. C'est ça. Minimum. Mais t'as déjà dit. Ils peuvent le mettre là. Peut-être qu'ils veulent pas, ils veulent être modestes aussi. Ils veulent pas dire des montants. Ils veulent Aussi, pas- ça, il peut y avoir plusieurs raisons. C'est ça. Ça. C'est tout, doit Alors- il y a pas le mec qui a fait le pavé déjà. C'est bon. Le mec, il est manché, je ne pas dit. Alors, c'est marqué dans le Midrash, un point très important dans le Korban Tamid, c'est que le Korban Tamid, il réparait, donc ce Korban quotidien, un le matin, un le soir, l'après-midi, il réparait toutes les fautes qui avaient été faites juste avant. C'est-à-dire que le Midrash dit, les fautes qu'on aurait fait pendant la nuit, elles sont réparées par le Korban du matin, et les fautes qu'on a fait dans la journée, elles sont réparées par le Korban de l'après-midi. Alors, ça veut dire en fait qu'Akadosh Baruch Hu donne des possibilités à des gens qui ont trébuché de réparer réparer le passé. Finalement, on passe des difficultés, des épreuves, et des fois, hein, on n'arrive pas à tenir dans le Nisaïa, on n'arrive pas à tenir dans l'épreuve. Mais si on reçoit sur ce Imbe Kabel à l'Atzmo, à chaque fois on reprend sur soi de se donner à Kadosh Baruch Hu, finalement, en disant Modéani, c'est-à-dire le Ker Shalem, à chaque fois qu'on reprend ça, finalement, ça a une fonction de réparer le passé. Vous savez, le Korban Tamid, il est aussi, on trouve aussi dans les deux tfilotes de Shacharit et Mincha, qui sont les deux tfilotes, normalement Chova, qui sont une le matin et une l'après-midi, qui sont Keneged Tmidim, Taknu. Ouais. Elles ont été fixées par l'Anshek Knesset Agedola pour remplacer le Korban Tamid. Donc, à chaque fois qu'on fait Shacharit, si on le fait aussi avec Kavana, quelque part, on répare tout ce qu'on a fait dans la faute, dans la nuit, le matin, et dans le Korban et dans Mincha, on répare tout ce qu'on a fait dans la journée. Ce que le Allemand Azakani dit, quand il dit, on peut être sûr même qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne grâce à cette amida, puisque quand on dit Selach Lanu, Hashem, Kratanu, etc., on dit Baruch Hashem, Barbé d'Isloa, on finit la bracha en disant béni à celui qui pardonne. Donc le Allemand Azakani dit, on voit bien qu'on dit le nom de Dieu en disant qu'il nous a pardonné, ça veut dire qu'il nous pardonne.
Donc ça veut dire, sinon, ce serait un crachage de bracha de Vatala. Donc, il le dit, mais fourrage. Mais c'est même pas, nous on croit que c'est une blague, mais en vérité, c'est pas vrai. Ça veut dire que. Il est convaincu, tu vois. Mais, et ça vient de quoi? Ça vient de la puissance de la notion du Korban Tamid, qui est remplacée de nos jours par la Tfila. Mais ici, le Rabbi, il rajoute l'idée qu'il y a derrière, c'est que, essentiellement, ça dépend de l'engagement que tu prends. Ça rejoint l'idée du cœur, si vous voulez. C'est comment toi tu dis, Hachem, je vais être proche de toi. Ok, alors c'est vrai que c'était pas exactement bien ce qui s'est passé avant, mais maintenant tu as remis la pendule à l'heure. Tu es revenu à l'endroit où tu voulais. La Torah Chassidut, qui a commencé avec le Admor Hazaken, elle insiste, elle explique en profondeur, de manière intellectuelle, que chez Gam Kacher Adam Nirshal Chas V'Shalom, que même si un homme il trébuche, Asurlo Lipol Berucho Legamre ou les Harpot Yadayim, c'est certain qu'il ne faut pas désespérer et tout lâcher parce qu'on est tombé. Et dans toute situation, au contraire, c'est interdit d'arriver à un matzav de Yiouch, de désespérer. Mais Rabbi Daniel, cette institution même du Korbanot, elle a un peu une connotation de Yiouch, parce qu'il voilà, y a un Korban pour la nuit, pour les fautes de la nuit, un Korban pour les fautes de la journée, à Rosh Chodesh, c'est un Korban pour les fautes qu'on va faire dans le mois. Ça veut dire, on rentre quelque part où on sait qu'on va faillir. Alors d'accord, c'est la consolation qu'on peut réparer. Oui, mais ça veut dire quoi? Je viens ici, c'est pour faillir. Écoute, avant que tu sois un tzaddik parfait, et encore même, on voit que les tzaddikim, même eux, ils ont besoin aussi de ça, ce qu'on va voir. On est dans un monde où il y a du bien et du mal, où il y a du Yetzara. Ça peut être un peu déprimant aussi de l'aborder comme ça. On est dans une guerre permanente. Mais justement, si tu veux, c'est une manière à chaque fois de se ressaisir. On est tout le temps en train de se ressaisir. Tout le temps, on a besoin de chizouk. Tout le temps, si on se laisse porter, c'est comme quelqu'un qui est sur un vélo, il ne peut pas rester en roue libre longtemps. Il faut qu'il refasse un effort, qu'il remette un effort. On fera jamais les vélos électriques maintenant. Ah, c'est ça, exactement. Alors, des corbanes électriques, exactement. Tu vas sur la tchouva, alors c'est... Voilà, Chassidut. Il y a aussi la tchouva sur la tchouva. La notion d'aller plus loin. D'aller plus loin, mais même, si tu veux, c'est... Imagine que tu fasses pas shachrit et mincha. Tu vois, shachrit, tu reprends des mourines, tu reconnectes chaque fois. Mincha aussi, tu es là toute la journée, maintenant tu t'arrêtes, tu fais mincha. T'as refait ton lien. Il faut refaire le lien en permanence. Toute la journée. Ça suffit pas, parce que je veux dire, c'est... C'est le démarrage, j'adore. Alors, Rabbi, là, côté pratique. Vous avez dit dans 50 le mot dernier, après bon, immédiatement on prie, c'est ce qui remplace ces corbanes pour le moment. Ouais. Mais l'idée fondamentale, c'est que c'est vrai que tu peux te laisser... Forcément, tu es pris par les occupations quotidiennes, mais il faut que tu prennes la décision, il faut que tu refasses la connexion. C'est ça, et ça donne... Ça, ce qui permet d'être connecté tout le temps. C'est un peu comme une batterie. Ton téléphone, peut-être, il s'éteint jamais, mais tu es obligé de le recharger une fois par jour, 2 fois par jour. Ils sont reconnectés à la source tous les jours. Et c'est ce qui fait qu'il reste tamide. Tu comprends? Mais... Ouais. Faut se reconnecter à la source, Mais exactement. ça, c'est un premier niveau de... Le matin, je me connecte, l'après-midi, je me connecte, et ça se fait seul, que c'est considéré comme tamide, ou... Dans chaque chose que je fais, c'est un deuxième niveau de... Dans chaque chose que je fais, il faut que je pense à Hachem. Oui, mais ce qui te permet de penser à Hachem et d'être connecté dans quelque chose de kadosh pendant la journée, c'est parce que tu as pris cet engagement le matin. Dans la prière ou juste parce que... Dans la prière, mais et le rabbi il va plus loin, il dit même dans Modéani. Déjà dans Modéani, ça y est. Non, je suis connecté à un jour. Pourquoi il faut mincha alors? Une fois sur quoi? Alors mincha, bon, il y a plein de raisons pour lesquelles il faut mincha, mais c'est ça parce qu'au fur et à mesure, si tu veux, l'influence du matin, elle s'estompe, elle diminue. En même temps que la lumière du soleil diminue, cette force des mourines que tu as eu le matin, elle diminue aussi. Mais alors, est-ce que c'est vraiment constant ou ça suffit pour être constant. Je te dis, l'image du téléphone, elle n'est pas mauvaise. Parce que même si tu arrives à 20% de batterie, Khazak, mais tu es bien obligé de la charger parce que sinon ils vont t'envoyer un message, il te reste que 5%, dépêche-toi. C'est blanc ou noir, il n'y a pas de... Mais c'est ce qui permet que ce soit tamide.
T'es C'est ça qui nous permet de nous attacher après. Ça veut dire. Je m'ai acheté un meilleur pour quelques semaines. T'es Des sûr. saveurs. Ouais. C'est ta femme, ça, qui a acheté ça. Les Mon Français, ils frère aiment qui ça. me l'a montré. Ah, c'est ça. Je suis invité chez lui un Shabbat, il m'a sorti. Ouais, ça vient de la France. Bon, ça. Et toi, tu l'as sorti de la Ah oui, j'ai fini. Magnifique. Ok, on va arriver à la haute E. Ok. Alors, haute E, maintenant, on va parler d'un autre korban. Page 200. Alors, je voudrais toute votre attention, les amis. Parce que c'est quelque chose, maintenant, on va toucher un sujet qui est tout à fait fondamental. Déjà, celui qu'on vient de voir était aussi fondamental, entre parenthèses. Connecté. Mais maintenant, l'autre est, le Rabbi ici va toucher quelque chose qui est tout à fait essentiel pour la compréhension de nous-mêmes et de notre fonctionnement et pour améliorer notre fonctionnement. Alors, on a vu le Korban Tamid, maintenant on va voir un autre Korban qui s'appelle le Korban Khatat, mais aussi un autre qui s'appelle le Korban Hacham Taloui. On va voir maintenant les spécialistes là, des Korbanot, là, dans le fond. C'est quoi un Korban Hacham? D'abord, c'est quoi un Korban Khatat? Quand on a fauté. Quand on a fauté. Ok. Et qu'est-ce que c'est un Hacham Taloui? Ça veut dire si on rappelle, attendez. C'est pas une donation? C'est pas comme une femme enceinte qui a couché, non? Non. C'est ça? Non. Ce qu'on appelle Hacham Taloui, c'est aussi quand on a fauté, mais c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir fauté. C'est quand on a un doute si on a fauté. D'accord? Donc c'est un peu comme un Khatat, sauf le Khatat, c'est quand tu es sûr que tu as fait une faute. On va avoir Béchogeg, évidemment, c'est-à-dire sans avoir conscience. Mais le Hacham, ce qu'on appelle Hacham Taloui, c'est pour un Safek. Mais la règle dernière, donc celui qui a fauté, je sais pas, il y a des gens qui manquent. Comment expliquer? Des gens qui savent, pour des gens qui savent, on fait pas ci, on fait pas ça. Et quand il fait. Alors, il n'amenait rien, il faisait quoi? Un korban khatat, un korban pour réparer une faute, ça s'amène lorsque on a oublié qu'une chose était interdite. On le savait au départ, mais on l'a oublié, en tout cas au moment où on l'a fait. Soit on savait que c'était, on savait pas que c'était, on a oublié que c'était interdit, soit on pensait que c'était permis en le faisant comme ça. Mais il faut qu'il y ait eu un oubli. On ne parle pas d'une faute bémézide. Bémézide, ça veut dire consciente. On fait une faute en sachant que c'est interdit. Pour ça, il n'y a pas de korban. D'accord? Vous parlez d'un Cham? Non, je parle de mézide. Mézide, il n'y a pas de korbanot. Oui. Khatat, c'est quand Béchogeg. c'est béchogeg, c'est-à-dire tu as oublié que c'était interdit, mais tu l'as fait. Hacham, c'est autrement. C'est que Pas sûr, celui-là. tu as oublié aussi que mais tu sais pas si tu l'as fait ou pas. Tu as un doute. Est-ce que je sais plus ce que j'ai mangé? Cham veut dire bon, il a honte, donc j'ai honte, je ne sais pas s'il est fauté ou non. Ouais, mais c'est ça. Mais si tu veux, tu peux le traduire comme ça. Razak. Alors le point, c'est que ici, c'est que tu sais plus si tu as fauté ou pas. A priori, on pourrait dire que c'est moins grave parce que c'est juste un doute. Peut-être qu'on n'a pas fauté en fin de compte. Mais d'un autre côté, le rabbi va montrer que c'est peut-être encore plus grave. Pour lui Je sais s'habituer. pas. Et il va dire que Béchogeg, d'un C'est certain même côté, pas concentré, c'est même pas si tu l'as fait la faute. C'est plus grave de Ouais, savoir ouais, que tu l'as ouais, fait. ouais. Vraiment, tu vas- Ça veut dire c'est ça, voilà. Tu C'est sais, ça. mais tu arrives au niveau que tu sais pas. Alors, que- Razak. Même pas concentré. c'est Razak. Vous allez voir comment ça va s'appuyer, ce Inyan. Et on a Shlamim aussi. Alors, par exemple, le cas qui est donné, on est dans la haute. C'est quelqu'un qui avait Mishaya, les fanav, Shuman Kacher, et Shuman Bilti Kacher, Ve'achal Echad Mehem. Quelqu'un qui avait 2 morceaux de graisse devant lui, graisse animale. C'est pas bon pour le cœur. Mais enfin, il y en avait 2. Un qui était Kacher et un qui n'est pas Kacher. Parce que vous savez que, même dans l'animal lui-même, il y a des parties de la graisse qui ne sont pas Kacher, même dans le bœuf. D'accord? Ce qu'on appelle le chelev, c'est de la graisse qui est sur les flancs et qui est absolument pas cachère. Alors, maintenant, il a mangé un morceau de gras, il ne sait plus. Après ça, on lui a dit, tu sais, un des deux, c'était du chelev, c'était du pas cachère. Il ne sait plus maintenant lequel il a mangé. Je ne sais plus ce que j'ai mangé.
On m'a dit qu'il y en a un des deux, mais je ne me rappelle plus. Sheazadin ou, Shala Safek Mechuyavim Leavi Korban Anikra Hasham Taloui. ובגמרא נחלקו אם חייבים כרת או חטאת. כששוחטין אשם תלוי חוץ לעזרה, כמו שחייבים בשאר קורבנות על שוחטי חוץ. Alors, maintenant, normalement, il y a un inyan quand on fait un korban, si on l'a fait en dehors de la hazara, de la cour du Beth Amikdash, en dehors du Beth Amikdash, c'est chayav karet, c'est très grave. Mais pour le korban taloui, on ne sait pas, le Hachem Taloui, on ne sait pas. La Gemara elle discute parce que c'est peut-être pas évident, parce que peut-être c'est seulement sur un safek, peut-être c'est juste comme quelque part un choulin. Rabbi Meir Mechayev, Vechachamim Botrim. Ta'amim shel Chachamim, Kevan she Korban Hachem Taloui ba à la safek. Pourquoi les Chachamim ils disent que c'est pas si grave si on a fait un Korban Hachem Taloui en dehors de la Hazara? Parce que de toute façon ça venait pour un safek, pour un doute. Rei Yichaten, Yitachen, Shelo Avar Klal, à la Issour, peut-être qu'il n'a pas fait d'interdit. Velachen, En Lechayev al Shkitat Chutz. Alors c'est pour ça qu'il ne faudrait pas en faire tout un plat. Peut-être ce que tu as fait, c'était juste quelque chose qui n'était pas un korban, puisque finalement, tu ne faisais pas pour une faute, puisque c'était peut-être pas de faute, peut-être qu'il avait mangé cachère. Le Rambam il est possède comme les Chachamim chez Potrin. Donc, ça c'est la première marloquette. Vous allez voir comment le Rabbi va établir tout ça. Il y a une deuxième marloquette. Be'adam she'ivi Hasham talui ve'at shelo nishchat hakorban nodalo be'vadai shelo avar aleiso. Si quelqu'un il a fait un korban taloui, il avait un safek, il avait un korban taloui, il amène son agneau, il amène son bouc, il amène pour lui faire la shrita. Mais maintenant, quelqu'un vient lui dire non, t'inquiète pas, tu n'as rien fait, ce que tu as mangé c'était cachère. Ou bien d'un autre côté, on lui dit non, c'est évident, c'est sûr. Maintenant, on a la preuve que ce que tu as mangé, c'était pas le bon goût. Tu n'as mangé pas cachère. Donc, dans tous les cas, il est sorti du safek. D'un côté, soit il sait qu'il n'a pas fauté, soit il sait clairement qu'il a fauté. Alors, si c'est comme ça, dans les deux cas, tu ne peux pas amener ce korban. Parce que ce korban, c'est seulement sur un safek. Si tu sais que tu n'as pas fauté, il n'y a pas de rien à faire. Si tu sais que tu as vraiment fauté, c'est pas le korban là qu'il faut amener. C'est un khatat. Ouais. Alors Rabbi Meir dit, Yotse vire be'eder. On prend cet animal, il a une kedusha parce qu'on l'a sanctifié déjà en l'amenant, donc on peut plus l'amener à la boucherie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le laisse paître jusqu'à ce qu'il vieillisse par lui-même. D'accord? Shabehema nasit choulin, elle va devenir choulin. Vechachamim omrim re a achisaif koulé. Ouais. Les Chachamim, ils disent qu'il a un digne de korban, sauf qu'on ne peut pas l'amener. Alors, ça ne fait pas tellement de nafkamina, parce que dans tous les cas, il faut le laisser. Dans celui-là, il faut le laisser jusqu'à ce qu'il ne devienne pas saoul. Et dans l'autre, il faut le laisser, et en réalité, on pourrait le racheter aussi. On peut le racheter d'après Rabbi Meir. Rambam possède que Chachamim, Vatam ou qui libo shel Adam dove à la vonotav, ve'oil à la safek. Ifrishu gamar belibo leagdish. Alors, le Rambam il dit, on tient comme Chachamim qui dit que il a pris une gdusha de korban vraiment. Pourquoi? On ne peut pas l'offrir concrètement, mais il a vraiment une gdusha de korban. Pourquoi? Parce que la personne, quand elle y a mis son cœur, elle n'était pas bien d'avoir fauté. Bessafek. D'accord? Même si maintenant on s'aperçoit que ce n'est pas un safek, mais malgré tout, il y avait un problème. Alors, on pose la question, d'après les Chachamim, c'est-à-dire comme le Rambam il est posek, chez Gamim Noda, lo acharkar bebirou, chez le Chata, mais on dit, mais attends, c'est bien, c'est vrai, il avait à ce moment-là, quand il a pris cet animal pour l'année, il avait vraiment une daaga, il voulait vraiment faire quelque chose, il a vraiment sanctifié. Mais maintenant, on sait que c'est pas un korban hacham, puisque on est sorti du safek. Nishirat abema adei megdesh. Comment tu peux dire qu'elle reste encore kadosh maintenant? Mishum shegmar belibo, puisque au départ simplement il avait décidé que ça le serait. Tsarir liyot lichora ve'adraba bekol sheken shebimkom shenishar asafek vadai b'mei korban shechen afilu im be'emet lo chata הרי גמר בליבו להקדיש, מדוע אם כן פוסקים חכמים שאם נשחט הקורבן בחוץ, אין לו דין שחוטי חוץ. Alors, il faut être cohérent. Si tu tiens comme Chachamim que cet animal-là, il a une gdusha de korban,
pourquoi est-ce que tu dis maintenant, quand on sait rien, quand on reste dans le safek, que si on l'a amené à l'extérieur et qu'on l'a offert à l'extérieur, on n'est pas chayav. On n'est pas chayav karet. Ça devrait, puisque toi, d'après toi, tu viens de dire qu'il a une gdusha de korban. Et pourquoi tu dis maintenant que si on l'a fait à l'extérieur, c'est pas grave, c'est parce que peut-être c'était pas un korban. Et là, il a pas. Alors quand maintenant on est sûr que c'est pas un korban, ça devrait pas être korban. Ou si tu dis que c'est un korban, alors ça devrait être tout le temps un korban. Alors veyesh lomar abi ou basé, begdushat korbanot yeshnam shne chalakim. Alors dans la gdusha des korbanot, il y a deux aspects. Il y a ce qu'on appelle Rishon Bedina Adam, Ketzat Yitnaeg, Adam Bebema, Sheikdish les korban. Comment un homme il se comporte par rapport à un animal qu'il a sanctifié. Alors, pour ça, hein, Maspika Ayedia Bedina Adam chez Gamar Belibo le Agdish. Si tu regardes du point de vue de l'homme, ça suffit comment l'homme, ce qu'il a décidé de mettre dans cet animal. D'accord? Il a décidé de le sanctifier. Finalement, il devient Kodesh, d'une certaine manière. Gambim Bemet Lochata, même s'il n'a pas fauté. Ou afilou, kishenodalo bebiruch shechta, ou même s'il sait qu'il a fauté sûr. Malgré tout, son intention, l'intention qu'il a mis dans cet animal, c'était l'intention de quelqu'un qui ne sait pas s'il a fauté. Et donc il a une gdusha. Ça peut se comprendre. Mais c'est du point de vue de l'homme, mais du point de vue absolu, du point de vue ce qu'on appelle les dîners shamaïm, du point de vue d'Hachem, si vous voulez. Hachem taloui ou korban benogea les dîners shamaïm dafka imchata behemet rak chez les gabé adam ou safek. En fait, pourquoi normalement on amène ce korban? C'est parce que peut-être on a vraiment fauté. Et puisque peut-être on a vraiment fauté, il faut vraiment amener un korban. Mais simplement, nous, on a un safek de notre côté. Donc il prend ce statut particulier qui s'appelle Hachem taloui. Mais en réalité, c'est pour réparer une faute qu'on aurait éventuellement fait. Ouais. Chez Bigla la chet, chez Avar beofen chez safek etzlo imchata tsarir leavi Hachem taloui. לכן הטעם שליבו של האדם דווה וכולי, וגמר בליבו להקדיש, מועיל שיהיה הקדש רק בנוהג לידי האדם. Donc quand on dit tout ce qu'on a dit, que c'est par rapport au fait que nous, on a mis une intention et qu'on est angoissé, c'est pour ça qu'on va amener ce korban, tout ça c'est du point de vue de l'homme. Aval benohag liday neshamaim, azé korban dafka, imchata bepoel. En fait, du point de vue Emet, du point de vue Shamaim, c'est seulement s'il y a vraiment une faute que ça devient un korban, sinon c'est pas un korban. וכיוון שיתכן שלא חטא שאז בנוגע לדיני שמיים, אינו קורבן כלל, הרי אינו מחויב כרת על שחיטת חוץ זו במזיד. Donc du coup, puisque éventuellement il n'y a pas eu de faute, du coup on ne peut pas rendre ça chayav karet si on l'a fait à l'extérieur. Pourquoi? Ça c'est du point de vue maintenant, du point de vue shamaim. Du point de vue shamaim, on ne peut pas le rendre chayav karet. Même si du point de vue de l'homme, pour l'homme, lui, il en a fait un korban pour de bon. Est-ce qu'il peut amener un korban parce qu'il ne sait pas? C'est ce qu'on fait. On amène un korban parce qu'on ne sait pas. Mais le fait qu'on ne sache pas, c'est ça qui fait qu'on amène ce korban. C'est ce que je veux dire. Voilà, Chazak. Voilà, c'est sûr qu'il faut l'amener. C'est parce que toi, tu te sens mal. Peut-être j'ai fauté, il faut que je fasse quelque chose pour réparer. Ah, peut-être pas, tu n'as pas fauté, c'est pas grave, je veux quand même faire. Pour moi, je fais un korban dans tous les cas. Donc c'est ça qu'il faut le faire. Oui. Mais tu le fais sur un safek, si tu veux. C'est un safek par rapport à la faute, mais par rapport à... Juste parce que moi... Si tu n'avais pas, pas fait de faute... Je mets un korban parce que je ne suis pas sûr de ce que je fais, alors je mets un korban. Mais a priori, c'est parce que tu as peur d'avoir fait la faute. C'est pas parce que je suis douteux. C'est une assurance pour se couvrir. C'est parce que tu n'arrives pas à dormir bien la nuit si tu te dis, peut-être j'ai fait quelque chose de pas bien. Ah, c'est vrai que ça fait que des fois c'est comme ça. Même, on a déjà tous vécu cette expérience. Des fois, ce que j'ai fait, est-ce que j'ai bien parlé à cette personne? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que je l'ai pas blessé? Est-ce que... Ça a plus de sens de dire qu'on l'amène parce qu'on ne sait pas. Alors non. Pas par rapport à la faute, non? Non, a priori, le pshat, c'est que c'est par rapport à la faute qu'on aurait peut-être faite. Mais on va voir que le fait qu'on sache pas, c'est que ça en fait quelque chose de plus grave. Ça m'arrive. Que ça. Alors justement, c'est ce qu'on va voir maintenant dans la haute Vav. Et ça va nous permettre d'arriver vers la fin de la Sikha. Finalement, il y a aussi, je veux le faire un peu plus directement, il y a une khumra dans le Hacham Taloui. Il y a quelque chose qui est plus fort dans le Hacham Taloui que dans le Khatat. C'est quoi? Bon, d'abord, c'est sûr que c'est sur... Ouais, Parce que peut-être je ne l'ai pas fait. Ça devient une khumra dans le cas où je ne l'ai pas fait. Alors, regarde la khumra d'abord qui est
qui est dans la halacha. La Gemara dans Zvachim, elle explique que Khatat bat danka, ve'asha bat shtaim. L'animal que tu amènes pour un korban khatat, c'est-à-dire, vous vous rappelez, khatat, ça veut dire une faute qu'on est sûr d'avoir faite. Elle doit valoir un minimum d'une danka. Danka, c'est une unité de monnaie. Mais, donc ça vaut 1. Mais, pour le Hacham Talou, il faut que ça vaut 2 danka, 2 fois. 2 fois plus. 2 fois plus. Ah, peut-être si j'ai fait la faute des deux parce que je sais pas. Alors, on va voir, peut-être. En tout cas, la Gemara dit comme ça, Chazak. Khatat haïta, ok. Alors, a priori, on aurait dû dire que ça devrait être le contraire. Le Hacham, où c'est sûr qu'on a fait une faute, C'est une chance sur deux. alors. ça devrait payer plus cher. Ça devrait coûter plus cher que quelque chose que peut-être on n'a pas fauté. Alors pourquoi il faut amener en plus D'accord. Alors, Rabbeinu Yonah, il explique que le Ikar a kapara chez la Korban ou à l'idée à Tchouva chez Naasiti. Ça, c'est un grand principe. Comme d'ailleurs dans les Ta'anit, le Rambam dit la même chose aussi pour le Ta'anit, que le Ikar de la kapara du Ta'anit, c'est la Teshuvah qu'on fait avec. Eh bien, lui, il dit ça, Rabbeinu Yonah, sur les korbanot, qu'un korban, c'est pas stam que tu amènes une BMA pour faire un barbecue. C'est le Ikar, c'est la Teshuvah que tu vas faire avec le korban. La reine que Adam Yodea bevadaï benafsho shechata ou mitorer lecharata ou Teshuvah behemet. Effectivement, si tu sais sûr que tu as fauté, tu te réveilles plus dans la Teshuvah. Tu as un sentiment de Teshuvah qui est plus profond, qui est plus naturel, parce que tu es vadaï. Par contre, quand tu as un safek, si tu as fauté, est-ce que ça vaut le coup que tu fasses tellement de tchouva? Tu as moins tendance à faire tchouva sur un safek que sur un vadaï. D'accord? Et c'est logique. C'est un truc, si tu es sûr que tu as fauté, tu as plus de regrets que si tu as un doute si tu as fauté. C'est un doute, tu as un malaise. Mais ça te pousse moins à faire tes tchouva que quand tu es sûr. Alors, a priori, ça pourrait peut-être expliquer justement cette Guémara. C'est que tu payes plus cher pour comprendre plus fortement la chashivut que ça a, pour que ça te réveille à faire plus tes teshuvah. Tu te dis, ouh là, ça coûte plus cher, c'est-à-dire que c'est peut-être plus grave, donc je vais faire plus de teshuvah. Ça pourrait être un élément. Mais le rabbi dit, ça suffit pas. Pourquoi hein? Parce que, on a tourné la page 202, pourquoi en emet chez eitat sricha liyot teshuvah? C'est sûr qu'il faut qu'il y ait une teshuvah. Et seulement, hein, c'est sûr qu'il faut que la tchouva l'accompagne le korban, mais en réalité, le korban lui-même, il a une fonction de kapara, indépendante de la teshuva. Déjà dans le korban lui-même, le korban fait kapara. Pourquoi hein? Velo chilukim gamim alde achateim yeshonim. Les fizou em chilukim be korbanot. Suivant les fautes, effectivement, on va faire des korbanot différents, etc. Ou bechar efoloma qui mechiro shel hasham talou agover michel chatat. Comment tu peux dire forcément que c'est ça qui détermine la teshuva? C'est pas simplement par rapport à la teshuva, c'est par rapport au korban lui-même. D'accord? Parce que amener un animal plus cher, etc., c'est une kapara plus grande. Alors, si c'est comme ça, hein, on ne comprend pas effectivement pourquoi on devrait payer plus dans un korban hacham qui, a priori, correspond à quelque chose qui est moins grave que ce qu'on fait pour un korban khatat où on est sûr qu'on a fauté. Alors, ici, en fait, le rabbi va donner une clé essentielle. Là, voilà, on y arrive maintenant. Il faut savoir que tous ces korbanot, ils viennent toujours pour des fautes faites be shogeg. Ce qu'on vient de définir tout à l'heure. Shogeg, c'est faire quelque chose qu'on a oublié. C'est de l'ordre, on n'a pas eu conscience de l'importance de la faute. En fait, on fait quelque chose béchogeg parce qu'on est motivé par quelque chose d'inconscient. C'est pas consciemment qu'on le fait, c'est inconsciemment qu'on fait cette faute. D'accord. Alors, d'une certaine manière, le fait qu'on fasse les choses d'une manière inconsciente, finalement, c'est peut-être d'un certain côté même plus grave que de les faire consciemment. Parce que quand on fait quelque chose consciemment, au moment où on est au courant, et on a fait ça, mais sur le moment on a fait ça. Mais quand tu fais quelque chose de manière inconsciente, ça veut dire qu'au fond de toi,
il y a un désir de le faire. Et là, le rabbi, il va dire des choses qu'on savait dans la chassidoute bien avant la psychanalyse, que l'idée de faire un acte manqué, c'est-à-dire, c'est quoi un acte manqué? Un acte manqué, c'est quand tu fais quelque chose que tu n'aurais pas voulu faire, mais tu l'as fait. Tu as été poussé par quelque chose. D'accord? Ah, je ne voulais pas faire ça. Eh bien, dans la psychanalyse, on dit que c'est quelque chose qui vient de l'inconscient. Et c'est ce que le rabbi dit aussi. Il dit que, au fond de nous, si on a fait une faute béchogeg, c'est qu'on avait un certain désir inconscient de le faire. C'est parce qu'on n'a pas réglé réellement le problème, qu'on a encore une attraction vers cette faute, que on va la faire de manière inconsciente. D'accord? Impulsif et surtout pas voulu. C'est pas voulu, c'est pas voulu consciemment par ton intellect. Si tu avais été dans la conscience, tu l'aurais pas fait. Mais donc, ce qui te motive et ce qui te pousse, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient. Et quand tu fais quelque chose de l'inconscient, finalement, tu viens. Maintenant, le korban, il vient réparer ça. Il vient réparer ça. Maintenant, dans le korban, Khazak, dans le korban Hacham Talouy, d'un certain côté, c'est encore plus grave. Parce que non seulement tu n'étais pas conscient au moment où tu as fauté, ou que tu as peut-être fauté, mais tu n'en es même pas conscient maintenant, après coup, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ce niveau de LM, de la chose qui est cachée en toi, il est plus profond dans le Hacham Talouy, parce que tu sais même pas après coup. C'est-à-dire que ton inconscience, l'effet de l'inconscience est encore plus grand. Il y a quand même un doute. Ce doute, il vient de quoi? Parce qu'il te manque la conscience. Okay, on n'est pas complètement dans le... C'est-à-dire, au moins... Ça veut dire, on est encore plus dans un acte inconscient oui, par rapport à Khatat, c'est sûr. Que dans le Khatat. Et le fait qu'on est encore plus dans un acte inconscient que dans le Korban Khatat, ça justifie que ce Korban-là, il doit faire une plus grande kapara. Parce que ce qu'il faut réparer finalement, c'est cette inconscience. C'est quelque chose qui est au fond de nous. Il y a des trucs, c'est même, c'est-à-dire, on n'a même pas de doute. Mais les deux, j'arrive pas à saisir ce que tu dis, c'est que les deux, c'est dans le domaine, tu vois, de Chauvet. Oui, Les deux, mais c'est inconscient. Même le khatat, c'est inconscient. le Khatat, il est inconscient, et c'est ça la gravité, le Khatat. Mais dans le Hacham, mais après coup, tu réalises. Ça veut dire, c'est comme, tu as un LM pendant un temps, tu as un voilement pendant un temps, mais après ça, tu es capable de te ressaisir, de reconscientiser. Là, tu n'y arrives même pas. C'est une inconscience plus profonde. C'est une inconscience plus profonde. Finalement, il y a des connexions plus grandes C'est ça. avec Hachem. Et du coup, finalement, ça veut dire que... Elle est plus longue. Ok. C'est très important aussi de voir le dara, de connaître. La question elle est plus longue. Celui qui ne connaît pas, il... Exactement. D'ailleurs, l'animal, pourquoi on amène les animaux? Parce que les animaux, Impulsif, justement. les animaux, c'est pas des êtres qui agissent de manière consciente, C'est instinctif. complètement. Mais nous, quand on fait quelque chose, c'est plus que de l'instinct, c'est une tendance instinctive si tu veux, mais c'est une tendance. Et sur cette tendance-là, il faudrait corriger normalement. Ok? Mais ça veut dire qu'en théorie, un tzaddik qui décide d'agir sans conscience, il n'y aura que du bien qui va sortir, parce qu'au fond, c'est ce qu'il veut. Oui. Oui. C'est ce qu'il dit aussi. Sauf que. Il faut arriver à complètement anéantir son Yetzirah, sinon il va s'exprimer si on ne se fait pas la guerre contre lui. Quand lui, il a complètement sanctifié son animal, si tu veux. C'est Et ça, en lui, alors, effectivement. Même sans conscience, ça se fait tout seul. Ouais. Alors, le rabbi, dans la retraite, il ramène, mais ça c'est une super conscience. Le date, c'est que tu fais appel, c'est quelque chose qui est au-delà du date. C'est les ma'alam tam vedat, c'est-à-dire c'est le nefesh Eloki qui agit directement. Disons un tzaddik qui agit sans conscience, C'est ça. Mais c'est pas, ouais. C'est une super conscience, si tu veux. C'est pas un subconscient. c'est fait exprès, mais Alors que le côté animal, c'est le côté subconscient. Ce qui est en dessous du date. Les matam itam vedat. Mais le nefesh Eloki, c'est les ma'alam itam vedat. Et entre les deux, il y a le nefesh asichli. c'est le sérieux qui contrôle l'animal, qui l'empêche de... Normalement, oui. Alors, le rabbi, dans la retraite, il dit un enseignement du Harizal que vous connaissez sûrement. Retraite, on est page 203.
בזה גם יובן מה שנאמר בכתבי האריזל, שהנזהר ממה שהוא חמץ בפסח, מובטח לו שלא יחטא במשך כל השונה. Si quelqu'un il fait attention à au moindre grain de chametz pendant Pessah, c'est-à-dire qu'il est mahmir pendant Pessah jusqu'à ce qu'il est sûr qu'il n'y a pas la moindre miette ou que ce soit dans la maison, il peut être sûr qu'il ne va pas fauter pendant l'année. Et a priori, c'est difficile à comprendre. Pourquoi l'homme il est Baal Bechira? Comment il peut toujours choisir s'il va fauter ou pas? Quel rapport il y a avec le fait que tu as fait attention à Pessah? Maintenant, tu n'es pas à Pessah, tu es 6 mois plus tard. Tu peux choisir si tu vas fauter ou pas. Quel rapport si j'ai fait attention pendant Pessah ou pas? Et là, Pirouche à d'avoir où? Il faut expliquer comme ça les paroles du Harizal. C'est que ce qu'a dit le Hari Akadosh, en fait, il a parlé sur les fautes Béchogeg. Et quand on parle sur les fautes Béchogeg, c'est justement parce que dans le Mézid, dans les fautes conscientes qu'on fait consciemment, on a le choix, on a la Bechira. Mais dans le Shogeg, on n'a pas de Bechira, puisqu'on le fait de manière inconsciente. D'accord? Et finalement... Et tu l'as à la base alors comme alors, Chazak, tu l'as à la base, exactement. Alors, à Pessah, quand tu vas justement, l'idée de la recherche du Hametz, tu dois aller chercher jusque dans la cave, dit la Mishnah, et aller chercher, si tu veux, dans les fins fonds de ton inconscient, finalement. Que tu enlèves cette tendance à aller vers la faute. Si tu l'enlèves à sa base, que tu l'extirpes entièrement avec le Hametz, du coup, tu auras plus cette pulsion qui va te pousser à fauter Béchogeg pendant toute l'année. Donc, il y a une force pendant Pessah d'enlever ce qui est à la base de ce qui te pousse Béchogeg à fauter. Et c'est ça ce que dit le Harizal. C'est-à-dire que le fait de faire attention à Mashiach Hametz, ça fait que ton essence maintenant, ta nature profonde, c'est une nature de Gdusha. Et du coup, tu ne vas plus être attiré à faire des fautes, même inconsciemment. Il vaut mieux rester dans l'inconscient comme ça. C'est-à-dire que, si tu veux, parce que le problème, c'est on est en train de parler de l'inconscient, etc., comment le réparer, mais comment tu évites de tomber dans les fautes inconscientes? C'est en te nettoyant profondément, en nettoyant finalement profondément ton inconscient. Tu vois, j'ai à un niveau psychologique, pourquoi tout d'un coup quelqu'un il se met à avoir une crise d'angoisse, à crier sur tout le monde, ou il se met à s'énerver, à frapper son gosse? Pourquoi? C'est parce que pourquoi il ne peut pas être calme? C'est parce qu'au fond de lui, il a des peurs, il a des angoisses, il a des choses inconscientes qui s'accumulent, il y a un stress, et puis tout d'un coup, ça sort. Mais si tu arrivais à enlever ce qui est là, qui est peut-être accumulé depuis ton enfance à toi, d'accord? Si tu arrives à enlever ça, et que tu arrives à nettoyer ce ramet qui est dans toi, eh bien du coup, tu seras plus poussé à faire des actes de violence. Est-ce que ça passe par la conscience ou ça saute la conscience? Ça passe par la conscience, mais ici, l'idée du Harizal, c'est que ça passe par la recherche du Hametz. Mais la recherche du Hametz, c'est en fait éliminer justement tout ce chimoutz à noir, tout ce chimoutz à lèvres, ce supplétif qui est en toi, qui sert à rien, qui est toutes ces pensées qu'on a mis en toi, que tu as pensé depuis toujours, que tu as construit sur tes croyances, sur toi-même, etc. Il faut que tu annules tout ça, que tu reviennes à une simplicité, il faut servir à Kadosh Baruch Hu, Bepshitout. Si tu repars avec ça à Pessah, tu fais un nettoyage de Pessah en toi, tu reviens à quelque chose de pachout comme la matzah, et pas de gonflé, un ego gonflé comme le Hametz. Tu as enlevé tout ça. À ce moment-là, oui, toute ta metsiout, c'est une metsiout de Gdusha. Et si ta metsiout est de Gdusha, alors tu es assuré de ne pas fauter, il te dit. Ça fait que ton inconscient il va être kadosh, ou ça fait que ce qui était inconscient il devient maintenant conscient, alors tu as une bechira dessus? Ça devient kadosh. Ça veut dire que dans l'inconscient tu vas bien faire. Ça veut dire que ça veut dire que parce que c'est quoi quand on dit ton inconscient? C'est quelque chose qui est en toi, qui te pousse à faire quelque chose, sans que tu l'aies voulu. Mais si ce que tu as en toi, ça te pousse à faire des mitzvot, tant mieux. C'est ce qu'il faut arriver à faire, c'est de dire que ça devient naturel de te lever le matin, faire des brachot. Pourquoi tu es poussé à ça? Parce qu'à ce moment-là, parce que ta nature profonde, elle est devenue un désir de Gdusha. Ratson de Gdusha. Ouais. Mais la matzah, c'est ça, c'est venir, finalement, tu reviens, tout ton être, il est pas shoot.
comment on fait ce travail? L'union de la bdika, c'est les oraner. Le oraner, c'est la lumière de la neshama. C'est la lumière de la Torah. Il faut que tu prennes cette lumière de la neshama et de la Torah pour te comprendre intérieurement et pour chasser les zones obscures qui sont en toi. Quand tu amènes de la lumière, tu mets en lumière le chametz, tu peux le faire disparaître. Mais c'est avec la profondeur de la Torah, avec la plénitude de la Torah, avec l'attachement à la neshama. On a besoin... La Torah, elle est appelée le tavlin, le médicament. C'est ça qui nous soigne. Parce que c'est comme une maladie, ce chametz, finalement. D'ailleurs, le Rambam, il compare la semaine de Pessah à une cure médicale où on se nettoie pendant 7 jours du Yetzara. Et après, on peut le réintégrer tranquillement, sans qu'il soit masique. Donc c'est par la... En réalité, pour faire briller cette neshama, c'est par le bitoul. C'est la lumière de la chorma, c'est le bitoul. On crée nos anticorps. C'est l'inconscient. Bon, ben, j'aime qu'on soit zoché de passer une bonne fête de Pessah et que tous les corbanotes ils soient Shem Shemaim. Dieu veut. On n'est plus de Chametz. Filou Bemachéou. Bali Rae, Bali Matsé. Qu'on ne puisse pas en trouver nulle part. Qu'on ne puisse pas le voir nulle part. Bali Atmin. Pas qu'on le cache. Des fois tu enfouis, tu te caches, tu ne veux pas regarder ton problème. Alors tu laisses. Mais à la fin, il fermente ton truc. Bon. Il ne s'agit pas de refouler les problèmes, il s'agit de les mettre en lumière pour les régler. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette paracha par rapport à Bitoul, ou Chametz ou pas. À part les korbanot, on introduit le concept de mincha. Donc il y avait 5 sortes de mincha, de mets qu'on offrait, qui étaient faits de farine, d'huile d'olive et certaines fragrances, épices. Et en aucun cas, est-ce qu'on pouvait mettre dans ces mets, dans ces minchas, du séor, qui veut dire n'importe quoi qui va devenir chametz, la levure, et donc pas de chametz et pas de dvash, pas de miel, pas de jus de fruits. Et donc, c'est assez intéressant, c'est que pendant toute l'année, il est interdit d'offrir à Dieu avec quoi que ce soit du chametz ou du dvash. Par contre, une fois dans l'année, qui est considéré le début de l'année, c'est Shavuot. C'est quand on offre ce korban, c'est le début de l'année pour toute la moisson, qui permet d'offrir après ça, après le Homer. Tafka, il fallait le chametz. Vous pouvez donner le chametz ou dvash, qui était bikorim, qui est aussi le début de l'année pour les fruits, etc. Donc, il ne faut pas le chametz. Dieu ne veut pas le chametz, il ne veut pas le miel, qui est disons deux extrêmes, où il le veut. Et quand on lui dit oui, c'est au début de l'année, et après ça, le reste de l'année, non. Et Tachlit, comme vous avez dit, c'est quoi Séor? Qu'est-ce que Dieu, pourquoi il ne veut pas de chametz? Pourquoi il ne veut pas de levure? Ça représente gonflé, ça représente quelqu'un qui a de l'ego, ça représente la gava. C'est ce que Dieu ne veut pas. Tachlit, vous avez dit bitoul, il faut être toujours dans un concept de bitoul pour s'attacher à Dieu. Il faut que ce soit un bitoul. Mais ici, c'est quoi le message ici? C'est que au début de la relation, on ne peut pas commencer avec bitoul. Tu viens chez un enfant, quelqu'un qui se rapproche du judaïsme, ou peu importe comment on commence une relation, on ne peut pas s'effacer. Tout de suite, tu ne vaux rien, tu n'existes pas, tu n'es rien ici, il n'y a que Dieu. Ça ne marche pas. La personne où elle se révolte, ou elle va vraiment s'effacer. Finalement, elle ne donne rien. Finalement, elle donne rien. Elle n'a pas de valeur. Donc, au début de la relation, dans le mincha, oui, il faut du séor, il faut du chametz, du vache. Il a fait Chazal qui a Et fait. après ça, une fois qu'on avance, Après, on peut avancer. c'est pour ça qu'on ramène aussi dans la Gemara, il y a Talmud Chacham, Maserat Sota. Il faut qu'il ait 1/8 de Gava. Il faut. On est des êtres humains, il y a un petit quelque chose. Il faut savoir qu'on vaut quelque chose. On vaut quelque chose, bien sûr. J'aime faire cette mitzvah, j'aime donner de la tzedaka.
je kiffe d'étudier Bien sûr, 100%. pour après venir au stade où on est connecté qu'à Dieu. Chazak, kol hakavod. Il faut pas trop de kavod, mais La 8e école, quand même. 8e division, 64e. C'est bon ça, Chazak. Ça s'applique dans tous les cas, même quelqu'un, homme et femme, commence une relation. Comme tu penses à toi. Et après, petit à petit, tu vas péter chez le chemin, balishma, bien sûr. Tu t'effaces, tu t'annules, c'est que l'autre. Il faut qu'il y ait quelque chose à annuler. S'il n'y a rien au départ, tu peux rien annuler. Ouais. Redonne-moi un peu de gâteau.